Salut à tous, alors dans la dernière vidéo, Oli nous a parlé du 4-4 qui est un exercice pour améliorer ton endurance en escalade, donc voilà, si tu l'as pas déjà vu, premier lien en description, je te conseille d'aller la regarder, surtout avec Shakti qui réouvre le 26 mars, donc la semaine prochaine ça va être super cool, si ça peut te donner des idées voilà, d'exercices pour travailler un petit peu ton escalade, ton endurance. Et puis il se trouve que ce jour-là où on a tourné la vidéo endurance, on a aussi tourné un petit vlog, donc c'est ça, on s'est un peu baladé dans les rues de Montréal, on a parlé blessures, on a parlé de nos objectifs en escalade, on a parlé un peu de bière aussi, on est même allé jusqu'au Ciboire pour trouver des grosses pintes, et puis c'est pas mal ça, donc si ça t'intéresse un petit peu ces discussions, ce petit vlog, je t'invite à regarder cette vidéo, voilà, enjoy. Ça filmait là? Ouais, ça filmait, je me suis dit ça ferait une petite intro, ça va bien mec? Ça va toi? Super. Fait que là il nous reste une petite dizaine de minutes avant d'aller à Shakti, donc on va se poser ici. Tu vas nous expliquer un petit peu les exercices qu'on va faire aujourd'hui. Traverser le mur en utilisant toutes les prises. Au bout du mur, tu grimpes une orange. Arrivé rond, on fait 3 pull-ups. 5 pull-ups au lieu de 3. Puis là, tu dois la redescendre. Le but, c'est de se pomper le plus possible jusqu'à temps que tu sois plus capable et que tu tombes par toi-même. D'aller à l'échec musculaire. Ok, ouais, c'est assez intense, j'aime bien ça. Moi, c'est la 4e session de la semaine aujourd'hui, donc je pense que je vais être déjà pas mal pompé de base. Toi, t'as bien grimpé cette semaine déjà? Ah, bah, je t'avouerais que j'ai grimpé tous les jours. Donc, ça va bien, là, je suis pas pompé. T'as fait lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, on est samedi. Ouais. Ah ouais, ok, excellent, ça me surprend même pas de toi, donc du coup, on va voir. C'est limité à 2 heures aussi. C'est pas si pire. Avant, je faisais la même chose, mais pendant 4 heures. Puis le petit masque, du coup, t'es sérieux? Puis là on a du fog. Bon alors pour cette vidéo, tout ce qui se passe à Shakti reste à Shakti, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, encore une fois, premier lien dans la description, voilà. Et si t'es là pour le vlog, et ça tombe bien, reste avec moi, on se retrouve 2 heures plus tard après la session d'escalade, petit fast forward. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye. Fait que Oli, on me dit dans l'oreillette qu'il faut que j'aille acheter du malt. C'est pas loin d'ici, est-ce que tu viens avec moi? Ouais, je suis down. C'est cool, j'ai jamais vu personne acheter du malt dans ma vie. C'est possible qu'en fait le mec doive grind le malt le temps qu'on y aille. Ouais, il me faudrait genre 2 kg de pils normal, 200 g de blé aussi, et puis une levure de ale. En termes de houblon, est-ce que t'as du Warrior? Ok, je vais t'en prendre à 24 grammes, et puis si t'as aussi du sabro, je vais t'en prendre 24 grammes aussi. Excellent, à tantôt. Pour le coup, c'est quoi tes objectifs dans la vie en escalade? Moi, mon objectif principal en escalade, c'est vraiment de m'amuser. Moi, je vais là vraiment pour avoir du fun, un peu comme j'ai dit au début de la première vidéo, je vais à la salle, c'est plus presque pour voir des gens. C'est vrai que c'est cool pour faire du social. Genre ça, j'y vais plus pour chiller avec le monde, pour voir les amis, rencontrer des gens. J'aime bien me pomper, tu vois, j'aime bien aller aux limites de mon corps. Ouais, moi aussi. Mais je cherche pas nécessairement à me dire, ok, à la fin de l'année, je veux grimper des V8 ou quelque chose comme ça. Ça c'est bonus, tu vois, si ça arrive, parce qu'en m'amusant, j'arrive à grimper des V8 un jour, tant mieux. Mais autrement, juste ça cherche à me pousser moi-même physiquement à bloc. Peu importe où ça va, tu vois. Toi, c'est quoi tes objectifs? Moi, en fait, j'ai un peu la même façon de penser. Mais personnellement, je sais pas, j'aime le fait de me donner des objectifs. Ok. Je trouve que ça rajoute un petit côté intéressant. Parce que j'aime le fait de me pousser à progresser, puis me pousser en général. Ça te donne un petit challenge supplémentaire, c'est rewarding à la fin de la journée aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un de compétitif aussi. Donc Oli, dis-nous un peu, toi, comment tu connais tous ces exercices? Depuis 1 an, j'ai commencé le coaching d'escalade. Ok. Avec Guillaume, le coach au Shakti. En fait, c'est mon premier entraînement qu'on a fait avec, c'est ça. On a fait de l'endurance comme ça pour bien se pomper, puis augmenter ta vascularité sanguine, puis faire en sorte qu'après, tu récupères plus rapidement, puis non seulement tu as plus d'endurance, mais aussi tu peux grimper plus, donc progresser plus. Donc toi, tu as commencé l'entraînement comme ça pour atteindre justement les objectifs que tu te fixes en escalade. Ouais, moi, je trouve ça vraiment le fun d'essayer le plus fort possible, de grimper le plus fort possible. Moi, okay, c'est ça mon kiff. Pas juste ça, mais ouais, ça, mais c'est clair que ça fait plaisir là. Ouais. Je pense que les grains sont moulus, donc on va récupérer les grains pour la bière. Ok, allons-y. Donc là, la shop à Baroque, meilleur endroit pour récupérer des grains sur le plateau. Voilà, quand t'as besoin de malt, de houblon et de levure, les trucs comme ça. Fait que je vais aller récupérer ma petite commande. À tout de suite, Oli. C'est ce que tu cherchais.
J'ai tout ce que je veux, c'est ça le pale malt qui est mélangé déjà avec le blé. Une petite fruit bombe saison levure. Et on a notre houblon, on a du Columbus qui est un peu le houblon qui va chercher de l'amertume. Et ça c'est un houblon plus aromatique, fruité. Donc ça ira parfaitement avec le fruit bombe. Et puis voilà, c'est parti. Et ça Oli, c'est le spot pour acheter un arbre de Noël. Est-ce que toi t'as un arbre de Noël chez toi? Non, moi j'ai pas d'arbre de Noël chez moi. Toi t'as un arbre de Noël chez toi? Ouais, moi non plus, moi j'ai un basilic de Noël, là je vais lui mettre des petites guirlandes dessus puis ça va très bien passer comme ça. Ah bah oui, c'est pas mal hein. Ah, j'ai hâte de voir ton basilic. Ouais, tu l'avais pas encore vu? Ah, j'ai vu en vidéo, ah, mais pas en vrai. Ah, tu le verras en taille réelle, là c'est impressionnant. Du coup là c'est un arbre. C'est vrai. Ouais, depuis le sol il est là, tu vois, genre 50 cm là. Moi je voulais parler que j'avais mal à l'orteil. Ok. Ça, l'escalade avec les souliers très serrés, ça, il y a des risques d'avoir des bunions. Moi je savais pas quand j'ai commencé l'escalade. C'est ton gros orteil décale. Ah ouais. Comme ça. Ok. Et là c'est décale complètement. T'as vu un docteur par rapport à ça ou... Non, mais je mets des écarteurs d'orteil pour que... Ok, pour que ça revienne... C'est pas mal juste ça que tu peux faire. Sinon, il y a une chirurgie qui existe, mais c'est vraiment quand t'as pas le choix. Faites attention à ça, les gens. Prenez pas trop tête parce que c'est pas nécessairement juste inconfortable. Ouais. Ça peut aussi handicaper votre santé. Ouais, ce qu'on dit, ça, prenez des souliers super tight et tout. Faut que les doigts de pied soient un peu courbés sur le bout, mais pas trop non plus. Tu vois, il y a un moment, faut que tu sois confort avec et tout. Puis observez vos orteils si jamais... Ouais, c'est ça. J'avais pris un moment des souliers hyper tight. Il y a des voies que j'ai passées vraiment grâce à ces souliers, des mini prises de pied comme ça, que à chaque fois ça ripait, j'étais toujours un peu pas confortable dessus. Je galérais sur la voie, je suis descendu en bas, j'ai acheté des souliers, tu vois. J'ai pris leurs souliers les plus agressifs, bien tight, je les ai mis, je suis allé faire la voie, je les passais. J'étais content, c'était une bleue, tu vois, à l'époque où j'en avais très peu souvent. Et après je les ai gardés ces souliers parce qu'au final ça grimpait vraiment bien, ils me faisaient un peu mal mais c'était supportable, tu vois. Et le problème c'est que derrière, au bout de 6 mois, 1 an, j'ai les ongles des 2 pieds, le pouce qui est devenu genre noir. Vraiment complètement. Autant l'orteil en lui-même était en place, il était bien, il était, tu vois, au bon endroit. Mais l'ongle par contre était complètement niqué. Et qu'est-ce que ça a fait après? C'est dégueulasse. Et après il a fini par popper une fois que l'autre en dessous avait complètement repoussé, et là c'est à peu près clean. Et depuis j'ai changé de chaussons et puis j'en ai remis des beaucoup plus larges, pas beaucoup plus larges mais genre juste bien, tu vois. Moi je pense que c'est bon, tu peux les porter, mais porte-les seulement quand que tu veux scène d'un projet vraiment dur. Fait que là on est au Ciboire et j'avais envie de voir s'ils ont la discipline, une IPA sans alcool en fait, que j'avais vraiment envie de goûter. Première fois que je vais au Ciboire depuis le Covid, je sais pas comment ça se passe. Salut. Il faudrait une pinte de rêve, la Stout impériale, et puis tu avais aussi une bière sans alcool. Oui, la discipline, juste là. Ok, magnifique, je vais t'en prendre un pack de 4. Un pack de 4? Ouais. Toi, tu voulais une IPA plus amère, du coup, tu dis? Un truc amère, genre IPA. En canette, sont toutes les ici. J'ai la Inspiration qui est une classique IPA américaine. Okay. Sinon, j'ai la Presta qui a gagné des prix meilleur New England IPA. J'en ai aussi une Notre Folie qui est faite 100% avec des ingrédients québécois. J'ai la Full Measure qui est une Session New England IPA. Donc je t'avertis à dissiper, il faut vraiment que dès que tu arrives, tu la mettes au frigo. Ok. Parce qu'elle supporte pas la chaleur. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe sinon? En fait, c'est juste que tu vas l'ouvrir puis elle va couler partout. Ok. Mais c'est parce que c'est ça, la levure est encore active à l'intérieur. D'accord. Ouais. Excellent. Mais c'était juste, mais inquiète-toi pas, là, ça va pas exploser. Attends, vraiment, ça va popper, mais ça va exploser ces grands morts, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Et là, hop, là c'est un geyser. C'est juste dès que t'arrives chez vous de le mettre au frigo, là. C'est noté. Discipline sans alcool. Ouais. C'est parce que t'as la discipline de pas prendre de l'alcool. Exactement, c'est quand même bien pensé. Hein. C'est pas mal. Ils ont toujours des bonnes jokes sur leur nom de bière. Moi j'aime bien. Bel arbre de Noël ça. Si ça t'intéresse, tu peux checker la chaîne Oli et Val sur YouTube, on vient de la créer et puis on fait des vidéos d'escalade. Okay, cool. Voilà, abonnez-vous à la chaîne Oli et Val, mettez la cloche et puis, et puis voilà. T'as déjà fait de l'escalade ou pas? Bloc. Vous, c'est-tu de l'escalade avec des harnais ou c'est du bloc? Bah là, c'est du bloc aussi. Bloc, ok, c'est ça. Moi, je sais jamais quoi répondre si dans le mot escalade, tu sais, c'est comme tout. C'est large, ouais. Oui, c'est ça, il y en a plein. Grimper un arbre, c'est de l'escalade aussi. Oui, c'est ça, en tant que tel, oui. Ben, merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne chance sur votre vlog.
Bonne fin de journée. Merci, Ciao. bye. T'en penses quoi de la Presta du coup, Olivier? Je pense que c'est la meilleure bière de toutes les bières. Le côté tropical un petit peu, c'est une New England IPA. Je pense qu'elle est intense, fruitée. C'est très très fruité, ouais. Il y a un côté, pour moi il y a un côté jus quasiment, jus de fruits, jus de fruits tropicaux. Un ananas, genre, non? Ouais, ça donne un goût d'ananas, mais c'est majoritairement que à travers le houblon, donc c'est quand même vraiment impressionnant. Avec du Galaxy, du Citra et du Mosaïque, des très bons houblons. Et il y a un côté crémeux aussi, un côté pour moi jus, mais genre comment on appelle ça, un côté smoothie presque. Ouais. J'ai l'impression de boire un smoothie de fruits tropicaux à 6,5% et ça fait quand même plaisir. Avec le côté amer. Ouais, Quand c'est ça même. quand même. Ça c'est un truc pour nettoyer le lens. C'est-à-dire que hop là, tu vois, quand ton lens est sale, tu viens ici. Tu fais ça comme ça, et puis ça le nettoie. Fait que là, on est prêt à déguster la discipline, la fameuse bière sans alcool du Ciboire. Donc, bah voilà, allons-y, je te laisse l'ouvrir. Bah, santé, mec. Santé. C'est pas mal. On sent que c'est sans alcool. C'est comme pas mal toutes les bières sans alcool, mais il manque le côté bière De l'amertume, quoi. T'as pu voir du coup le fameux basilic, t'en penses quoi, Oli? Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, il est parfaitement vert, parfaitement santé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog, que vous avez trouvé ça intéressant ou amusant. N'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis surtout passez une excellente journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!